Edmond Rostand, en 1900, est en train de créer une nouvelle pièce de théâtre qui s'appelle L'Aiglon. Et pendant les répétitions, il tombe très gravement malade. Et pour se soigner, le docteur Granchet lui propose de venir s'installer à Cambo-les-Bains pendant quelques mois. C'est une station climatique réputée et lui-même d'ailleurs en est devenu le maire après avoir été lui-même soigné. Donc Edmond Rostand passe quelques mois ici et est vraiment très intéressé par ce lieu, par les personnes qu'il rencontre. Et lorsqu'il va rentrer chez lui à Paris, tout d'un coup, la notoriété va s'abattre réellement sur lui. Il va être nommé à l'Académie française, élu à l'Académie française. Et là, donc, ce poète qui était déjà extrêmement connu va se retrouver totalement dépassé par cette gloire. Et là, il va se souvenir de cette région-là, de Cambo, et va souhaiter venir s'installer définitivement. Il vend son immeuble particulier. Et là, donc, il va parcourir le Pays Basque, cette région du Pays Basque, pour trouver le terrain qui va lui permettre d'ériger ce qu'il appelle être une belle maison et un beau jardin. Edmond Rostand acquiert ici les terrains en 1902. La première pierre est posée en 1903, donc c'est très rapide. Et la maison est achevée en 1906. Donc 3 ans, il faut imaginer un gigantesque chantier de construction ici, avec des centaines de personnes à œuvrer, à voir naître cette construction étrange et ce jardin magnifique. Arnaga est un ensemble, c'est une œuvre totale voulue par un grand poète de la fin du 19e, début 20e siècle, Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac. C'est un homme qui, par cette construction ici, à la fois la maison et le jardin, veut vraiment créer une véritable œuvre au même titre que ces pièces de théâtre. Et ça va se ressentir dans l'organisation des espaces, le sens même de chaque lieu, qui va traduire cette diversité qu'on peut retrouver dans le théâtre. Chaque acte d'une pièce de théâtre, par exemple, a un décor différent, mais ici, ça va être la même chose, aussi bien à l'extérieur, dans les jardins, qu'à l'intérieur, dans la maison. En fait, ce n'est pas un jardin, ce sont des jardins. C'est déjà la mode de l'époque. Il y a la renaissance du jardin à la française qui avait été oublié pendant tout le 19e siècle, mais il y a aussi les jardins japonais, le jardin de genre. Et lui, donc, il veut ici créer quelque chose qui soit total. Donc, il va imaginez ce jardin à la française ici, organisé autour de pièces d'eau, le rondeau d'abord, le miroir d'eau derrière, le grand canal. Ce qui va aussi caractériser ces lieux, c'est la présence du minéral, les allées, les constructions en pierre autour. Et puis, ce qui fait aussi une des caractéristiques, c'est le verre. Aussi bien les gazons, les grandes pièces de gazon, les taupières, ces arbres qui sont taillés en forme, l'encadrement végétal qui forme comme un grand cadre à ce jardin, tout ça effectivement c'est imaginé. Rostand, à chaque fois qu'il fait quelque chose, s'inspire de la littérature, de toutes des écrits qui l'ont précédé. Il accumule une quantité astronomique de documentation et après il va le maturer. Et ensuite, il va le digérer et le transcrire sous forme de croquis. On a dans nos collections une grande série de dessins à la main d'Edmond Rostand. On voit vraiment qu'il est l'acteur de sa création, c'est lui qui donne les idées. Et ensuite, l'architecte de génie qui est Albert Tournaire va traduire ça en plan.
Pour entretenir ce jardin, il y avait beaucoup de personnel, beaucoup de jardiniers. Le nombre exact, c'est un petit peu difficile parce qu'on n'a pas les comptes de la maison. Mais des témoins parlent d'une dizaine de jardiniers. C'est tout à fait possible puisque quand on voit nous aujourd'hui, notre équipe de jardiniers sont 3 aidés pendant la saison par 2 à 3 autres personnes et nous avons la motorisation. Donc à l'époque, ils n'avaient pas ça, donc on imagine bien qu'il fallait quand même une armée de jardiniers pour œuvrer et garder la magnificence de ce lieu. D'autant que dès le début, dans cet espace ici, étaient plantées des fleurs annuelles. Donc vous imaginez le temps qu'il faut pour créer. C'est un travail vraiment phénoménal et qui se faisait ici en interne puisqu'il y avait même des serres qui étaient présentes sur le domaine. Le jardin, le domaine d'Arnaga, il fait 12 hectares. Alors on a 2,5 hectares de jardin à la française, il y a 1 hectare de jardin à l'anglaise et ensuite il y a un pourtour, c'est-à-dire il y a un bois paysager que bien sûr qu'on entretient moins souvent, c'est une fauche tardive, c'est-à-dire qu'on fauche une fois dans l'année. L'essentiel du travail, c'est ici, c'est dans le jardin à la française. Il y a 3 jardiniers à l'année. Et en forte saison, c'est-à-dire maintenant, on est 5. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de travail, notamment de désherbage. On est en zéro phyto, donc il y a les massifs à désherber à la main et les allées aussi, comme aujourd'hui par exemple, qui sont désherbés à la houe maraîchère. Donc c'est quand même des travaux qui demandent de la main d'œuvre. Au niveau du fleurissement, cette année, il y a quasiment une 60aine de variétés différentes de fleurs. Il faut savoir que les massifs, selon la distance à laquelle ils sont de la maison, ils sont traités différemment. C'est-à-dire qu'on a des couleurs plus chaudes près de la maison et des couleurs plus froides quand on s'éloigne de la maison. C'est-à-dire vers la pergola, c'est plus froid. Voilà, tout ça c'est pour justement éloigner le regard, vu que les couleurs froides rajoutent de la distance. C'est en fait un artifice qui est fait pour rallonger le jardin. En fait, voilà. Au niveau du fleurissement, moi, cette année c'est plutôt une dominante orangée. Voilà, donc il y a une dominante orangée avec des fois un petit peu de couleur saumon. Voilà. Chaque année en fait le thème de couleur il change. Dès que le parc ferme, on arrache tous les massifs. On va garder bien sûr les vivaces comme les astromères, les dahlias, tout ça on garde pour les années, l'autre année ou peut-être pour les autres services. Et par contre tout ce qui est annuel, on jette et on fait du compost avec. Voilà. Et donc après, il y a le fleurissement de l'année qui suit à réimaginer. Voilà. Chaque année, je combine d'autres couleurs entre elles, ouais, tout à fait. On n'a pas envie de se louper déjà, ça c'est sûr, parce que bon, c'est sûr que c'est un travail qui prend du temps, ça c'est sûr. On y met quand même de l'énergie justement pour pas se louper. Et, non, c'est quelque chose, je veux dire, qui met un petit peu la pression, ça c'est sûr. Le jardin dans lequel vous pouvez vous promener aujourd'hui est vraiment le jardin de Rostand. Il a été restauré entre 2013 et 2016 et il présente vraiment la même figure que celle que pouvait voir Edmond Rostand lorsqu'il descendait à toute allure dans le jardin pour profiter de sa beauté.